Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc aujourd'hui, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Alors avant de commencer, je souhaite remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Merci également pour vos commentaires qui sont toujours très bienveillants. J'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos, hein, c'est un petit pouce levé. Cela m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire que ma chaîne continue de vivre. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps, alors n'hésitez pas, hein, merci beaucoup d'avance. Pour les autres, hein, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez un petit logo qui va apparaître à la fin de la vidéo sur lequel vous pourrez cliquer si vous le souhaitez. Voilà, donc guidance sentimentale, générale, hein, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un thème en numérologie, envoyez-moi un mail à lesguidancesdanto@gmail.com et je vous donnerai toutes les infos. D'ailleurs, je mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Donc c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein. Je compte sur le fait que vous puissiez prendre du recul, hein, pour ne prendre que ce qui vous parle. Vous laissez le reste. C'est que le message n'est pas pour vous. Si vous souhaitez des infos complémentaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou même votre signe en Vénus, hein, pour le sentimental. Donc voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Alors je ne sais pas où vous habitez en France, hein, mais nous ici dans l'ouest, on est sous une pluie de sable du Sahara là, depuis 48 heures. C'est quelque chose d'assez dingue, quoi. On est obligé d'allumer la lumière là, le ciel est chargé, on se croirait dans l'apocalypse. Les voitures, on n'en parlons pas, elles sont toutes oranges. C'est les patrons de l'informatique qui vont être contents, hein, parce qu'on va tous faire la queue pour aller laver les voitures. Donc c'est assez impressionnant, hein, là, depuis 2 jours, ça n'arrête pas. Une pluie de sable, c'est quelque chose d'assez étonnant. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc, nous allons commencer le tirage. Donc, je vais utiliser trois jeux, 3 oracles. Le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. J'approche un peu si ça vous intéresse, le nom des jeux. Et les anges de l'amour. Et en fin de guidance, je vous sortirai un message des portes de l'intuition. Voilà. Donc, tirage en 4 cartes. Je vais battre les cartes et il est possible qu'il y ait des cartes qui tombent, donc je vais analyser. Je vais essayer de faire un maximum de lecture pour que ça parle à une majorité d'entre vous. Si vous trouvez que c'est un peu long la préparation du tirage, vous avancez la vidéo, vous allez directement à la lecture du tirage. Voilà, on y va, on commence. Alors, je commence avec les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, un message pour nos amis poissons pour ce mois de mars 2022 concernant l'évolution de leur vie sentimentale. Bon, j'ai vraiment trop de cartes, hein. L'évolution de la vie sentimentale pour les poissons pour ce mois de mars 2022. S'il vous plaît. Est-ce que nous avons des messages ou alors est-ce qu'on passe directement à la coupe? Alors j'espère que pour vous, ce mois se déroule pas trop mal, hein,
que c'est votre mois anniversaire quand même, les poissons. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fêté votre anniversaire. En tout cas, bon anniversaire hein, pour vous. J'ai la carte de la réconciliation qui vient de tomber. Donc, il est possible que certains d'entre vous soient peut-être un peu en froid avec leur autre. En tout cas, on vous dit qu'il y a deux lectures hein, pour cette carte, qu'une réconciliation va se passer. Vous allez vous réconcilier si jamais vous êtes un peu fâché. Ou alors que une personne du passé qui va revenir dans votre vie. C'est peut-être l'autre lecture. Donc peut-être que quelqu'un, un ex, hein, pourquoi pas, que vous n'avez pas revu depuis longtemps, va revenir et que vous allez vous réconcilier. Pour les autres, si jamais vous êtes en couple et que vous êtes un peu fâché, chafouin, comme on dit ici chez nous, en tout cas, une réconciliation est en vue. Donc là, j'ai la carte de la confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on vous dit de faire confiance, d'avoir confiance en vous, déjà, c'est très important. Et également de faire confiance dans votre autre, dans votre chéri, I ou IE. Et également d'avoir confiance, de faire confiance à la vie et à l'univers. Peut-être une situation qui va évoluer, en tout cas, ayez confiance. Nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc là, si on analyse un peu les trois cartes, peut-être qu'on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Donc, on vous invite à laisser une chance à votre relation si vous étiez en dispute ou au bord de la rupture et d'avoir confiance en votre autre peut-être. Hein, peut-être que c'est une question de confiance, un manque de confiance dans votre couple qui fait que vous soyez peut-être sur une dispute ou au bord d'une rupture, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit de laisser une chance à cette histoire et d'avoir confiance. Donc voilà, un message. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour me dire si ces messages vous parlent. Ça m'aide à moi, ça m'aide à savoir si mes guidances sont correctes, si mes visions, mes ressentis sont bons. Voilà. Alors, un autre message pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Sinon, on va passer à la coupe. Allez, on coupe. Alors, en effet, j'ai la carte. Donc, il y a peut-être, en effet, pour certains d'entre vous, mes amis poissons, un problème de confiance. J'ai la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ça peut être lu de différentes façons. Donc, évidemment, tromperie hein, dans la matière. Peut-être que votre autre vous trompe ou que vous trompez hein, aussi. Hein, ça peut marcher dans les deux sens. En tout cas, il y a une tromperie. Mais ça peut aussi être des mensonges. Hein. Bon, en même temps, vous allez me dire, tromper quelqu'un, c'est toujours mentir. Hein. Mais c'est peut-être un mensonge qui n'est pas lié à une tierce personne. Hein. Ça peut être un mensonge lié à une situation, en tout cas, qui a trait à votre vie sentimentale, à votre vie de couple. C'est possible également. Hein. Donc, soit un mensonge, soit vraiment une tromperie avec une tierce personne. Nous avons la carte des enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, c'est peut-être... alors peut-être que si on reste avec la tromperie,
que vous vous apercevez que la personne que vous venez de rencontrer, par exemple, vous a menti, qu'elle a des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends qu'elle est mariée. Peut-être qu'en effet, c'est peut-être une personne mariée qui a des enfants. Et qu'elle ne vous l'avait pas dit, que vous l'avez découvert par hasard. Hein? Ou alors, pour certains d'entre vous, peut-être que le fait que votre autre ait des enfants, ça peut porter préjudice à votre relation. En tout cas, intervenir dans votre relation, la bousculer un petit peu. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Ah, on va faire 4 cartes. Et ensuite, on va regarder le dos du deck. Donc, j'ai toujours la carte des enfants. Hein, donc, il y a certainement une influence. Alors, excusez-moi, je vais me lever parce que j'ai mon chat qui veut sortir. Je ne sais pas si vous l'entendez gratter. Voilà. Je suis là. Donc, une influence des enfants dans la relation. Donc peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que votre autre a des enfants, ou que vous-même aussi, hein, vous en avez, ou alors peut-être que vous souhaitez avoir des enfants, c'est possible aussi. Allez, on y va. Mais là, on serait plutôt sur des enfants un petit peu plus grands. Hein, on ne parle pas trop de bébés, je pense pas. Je verrais plutôt déjà des enfants... qui sont déjà là, hein, pas à venir. Hein. Donc un couple, un homme ou une femme ayant déjà des enfants. Allez, un message pour nos poissons, s'il vous plaît. Comment va évoluer leur vie sentimentale sur ce mois de mars? 2 fois la carte de la réconciliation. Il y a vraiment, vraiment une réconciliation dans l'air pour vous, les poissons, sur ce mois de mars. Hein. Ça fait 2 fois, 2 jeux différents et 2 fois la carte de la réconciliation. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. La réconciliation pour les poissons. Bon, là, j'ai trop de cartes. Alors... un message, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Ou alors, on passe au tirage directement. S'il vous plaît, mes guides. Donc, j'ai la carte de l'intérêt. Alors, de l'intérêt, là, vous voyez, c'est un cœur qui est fait avec des pièces de monnaie. Donc là, on nous dit que peut-être, parmi vous, les poissons, il y en a qui ont l'impression que la personne qui est avec eux, leur autre, est là uniquement par intérêt. Dépendance financière peut-être, hein, pour certains d'entre vous dans le couple. Il y en a peut-être un des deux qui est attiré par l'argent, hein, qui vit un peu au crochet de l'autre. Ça vous dérange, c'est possible. En tout cas, il est question d'argent. Plutôt de dépendance financière dans le couple. Ça arrive parfois. C'est peut-être aussi ce qui peut être lié à la tromperie, hein, au mensonge. C'est peut-être pas une relation très honnête. J'ai la carte de la confiance, 2e fois. 2 jeux, 2 fois les mêmes messages. Hein. On vous dit de faire confiance, hein, de vous jeter à l'eau. Vous voyez, cette personne qui saute là, à l'élastique. Donc, ayez confiance aussi dans votre autre, dans la relation, dans l'univers, hein, dans cette histoire. C'est incroyable, hein, je sors 2 jeux différents et les messages sont les mêmes. La confiance et la réconciliation. Donc, je vous redis le même message. Hein. Peut-être que cette relation vaut la peine d'être vécue et qu'il faut faire confiance et vous réconcilier pour certains d'entre vous. Donc, je pense vraiment qu'il y a des poissons qui sont un petit peu en guerre. C'est pas le bon mot en ce moment.
excusez-moi, en tout cas, un peu fâchés avec leur autre. Voilà, j'ai la carte de la promesse. Donc là, il y en a peut-être parmi vous, les poissons, à qui on va faire une demande en mariage, pourquoi pas, ou une demande pour vivre en couple également, ou tout simplement, on va vous faire une promesse, hein, peut-être suite à cette réconciliation. Hein, je ne sais pas pourquoi vous êtes fâchés, mais peut-être qu'en effet, il y aura des choses de mise au point et que, voilà, il y aura une promesse sur une situation en particulier. Vous adaptez à ce que vous vivez. Tous les poissons ne vivent pas la même chose. J'ai la carte du libre arbitre qui est tombée. Donc là, on vous dit que c'est très important d'en prendre compte, hein, que vous avez votre libre arbitre, les poissons. Vous avez le choix d'aller à droite ou à gauche, hein, de choisir votre chemin de vie. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Alors peut-être que si on revient sur la réconciliation, si vous n'avez pas envie de vous réconcilier, vous en avez tout à fait le droit. Vous avez votre libre arbitre. Donc moi, c'est pareil, hein, je vous donne des messages. Après, à vous de les suivre ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Les jeux sont vraiment incroyables, hein. Je ressors la même carte que tout à l'heure, blocage financier. La carte de l'intérêt qu'on avait vue tout à l'heure, vous savez, le cœur avec fait en pièces de monnaie. Donc là, c'est la même carte, hein. On nous dit que peut-être parmi vous, il y en a qui vivent des situations de couple peut-être un peu compliquées, parce qu'il y a un blocage financier ou matériel. En tout cas, il est question d'argent dans la relation. Peut-être que, je ne sais pas, moi, s'il y en a parmi vous qui ont envie de se séparer, hein, pourquoi pas, elles ne peuvent pas parce que n'ont pas leur indépendance financière, par exemple. À l'inverse, vous ne voulez pas vous remettre en couple ou vous mettre en couple, vous ne pouvez pas financièrement parce que vous manquez d'argent. Ou alors votre autre est avec vous ou reste avec vous juste pour l'argent aussi. Voilà. En tout cas, voilà, vous adaptez, mais il semblerait qu'il y ait des blocages financiers aussi qui interviennent dans certaines relations. Donc, on a deux messages, hein. La réconciliation, elle semble très importante, et un blocage financier. Et là, on vous invite, on vous conseille, on vous dit de vous éloigner. Éloigne-toi. Donc là, peut-être que pour certains poissons, on vous dit que vous êtes dans une relation toxique. Ou alors que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne vous convient pas. Peut-être que justement, cette personne est avec vous uniquement pour votre argent. Et on vous conseille, on vous invite à vous éloigner. Éloigne-toi. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est vous qui décidez ce que vous devez faire. Hein. C'est très important. Hein. Écoutez votre cœur. Il vous conduit toujours sur le bon chemin. L'intuition est toujours bonne. Allez. Hop, les poissons pour ce mois de mars. Évolution dans la vie amoureuse. Pour nos poissons. Donc, c'est l'anniversaire ce mois-ci. Donc, j'ai la carte en dos de deck de « Tu reçois des signes ». Donc, les poissons, hein, vous êtes des personnes, vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque. Donc, je pense que parmi vous, il y en a certainement qui sont reliés avec la source et qui doivent recevoir des messages. Donc, vous voyez, sur cette carte, ce sont des plumes. Donc, par exemple, si sur votre chemin, vous trouvez des petites plumes blanches, notamment, c'est un message. C'est un signe de l'univers, de vos guides, qui vous disent qu'ils sont là, près de vous. Donc, faites des demandes à l'univers. Donc, il y a les plumes, qui sont des signes, des pièces de monnaie que vous trouvez par terre. C'est un signe aussi de l'univers. Les heures miroirs,
10h10, 9h09, etc. C'est un signe aussi, si vous tombez par hasard sur ces heures doubles, c'est un signe de vos guides pour vous dire qu'ils sont là. Hein. Essayez d'avoir l'esprit ouvert et de regarder un petit peu tout ça. En tout cas, on vous dit que vous recevez des signes. Alors, on y va? On passe à la lecture, les poissons. Alors, là, j'ai la carte donc, qui ressort encore une fois hein, de la confiance, 3 fois. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et répétition des schémas. Donc là, parmi vous, les poissons, il y en a peut-être qui, dans leur vie sentimentale, vous attirez toujours les mêmes personnes, hein, d'où la répétition des schémas ou des situations qui se reproduisent sans cesse dans votre vie sentimentale. Donc, on a vu tout à l'heure, notamment par rapport à l'argent. Donc, peut-être parmi vous, les poissons, y a-t-il des personnes qui attirent systématiquement des personnes qui ont des problèmes d'argent? C'est possible. D'où la répétition des schémas. On vous dit de faire attention au drapeau rouge et que certains signes doivent vous mettre en garde. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un en particulier, soyez attentif à cette personne puisque vous allez apprendre à la découvrir, à la connaître davantage. Les drapeaux rouges, c'est tout ce qui peut nous gêner lors de ces rencontres où on se découvre. Quelqu'un qui vous dit, tiens, tu viens, on va boire un verre, et qui vous demande de payer la note, ou au moment de payer, s'en va, ou va aux toilettes, enfin je sais pas, ou va fumer une cigarette, et vous êtes obligé de payer à sa place. Vous voyez, des petites choses comme ça, ou des mots, ou des choses, ou des attitudes qui peuvent vous froisser. Hein, donc attention à tout cela, hein, si vous ne souhaitez pas rentrer dans une répétition des schémas. Et là, on vous dit de vous faire confiance. Hein. Ayez confiance en votre ressenti auprès de cette personne-là que vous venez de rencontrer, peut-être. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous dérangent, retenez-les quand même. Hein. Tenez-en compte pour éviter ces répétitions de schémas qui sont assez importants. Donc voilà, donc là, on vous dit, j'ai la carte de « Apprenez à vous connaître mutuellement », donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. J'ai la carte de l'illusion et la carte de la rupture. Donc là, on vous dit d'apprendre qu'il est nécessaire hein, d'apprendre à vous connaître, de vous parler mutuellement, de dialoguer, pour ne pas être dans l'illusion hein, de vous faire des films sur cette personne, d'imaginer que c'est peut-être votre âme sœur. Il est très très important, ne vous emballez pas trop vite, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est très important pour éviter d'aller jusqu'à la rupture, parce que souvent, malheureusement, lorsqu'on se jette directement dans une histoire sans prendre le temps de se connaître bien comme il faut, on se fait souvent des illusions et malheureusement, l'issue, c'est souvent la rupture. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit que apprenez à vous connaître, ne vous faites pas d'illusions si vous souhaitez éviter la rupture. Parce que si vous ne faites pas ça, malheureusement, il est fort probable que vous alliez dans la répétition des schémas et que l'issue soit la rupture. Alors, donc, pour d'autres, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte.
le bonheur et la vie en commun. Donc, une fois que vous avez rencontré cette belle personne, si vous ne souhaitez pas être dans la répétition des schémas, apprenez à vous connaître, hein. C'est très important. Vous avez les énergies qui sont présentes là en ce moment pour vous, les poissons. C'est vraiment des énergies plutôt d'amour, hein. Vous êtes plutôt dans des énergies d'amour et de bonheur, vous voyez. Là, c'est un bonheur sans, sans trace. Il est nickel, il n'y a rien qui ne va pas. Donc voilà, on vous dit que si vous écoutez vos messages que vous recevez, si vous n'êtes pas dans l'illusion, si vous apprenez à vous connaître l'un et l'autre, on vous dit alors que vous pouvez aimer sans crainte. Hein, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et vous aurez vraiment le droit à un grand bonheur et pourquoi pas à une vie en commun. Ça, c'est plutôt un joli message hein, pour vous, les poissons. Hein. Voilà. Si vous dépassez tous ces schémas répétitifs, vous pouvez aimer sans crainte et vous irez droit au bonheur. Sinon, bah écoutez, si la personne ne répond pas à tout ça, à votre attente, hein, si vous voyez tous ces drapeaux rouges là, mais que vous n'en tenez pas compte, que vous ne vous écoutez pas, que vous ne vous faites pas confiance, que vous vous faites des illusions, et que vous ne prenez pas le temps de vous apprendre à vous connaître, si vous ne faites pas tout cela, si vous allez trop vite dans la relation, on vous dit alors que vous allez droit dans le mur, hein. Vous allez droit dans la tromperie, dans le mensonge, que vous allez vous mentir à vous-même. Et que vous allez encore une nouvelle fois peut-être aller vers une personne qui sera avec vous uniquement par intérêt pour l'argent. 2 fois hein, que cette carte elle sort. Et alors on vous dit que non, ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Donc là, les poissons, le message très important pour vous sur ce mois de mars, c'est vraiment afin d'éviter la répétition des schémas, et d'aller à nouveau vers une personne qui peut vous tromper physiquement, hein, pourquoi pas dans les énergies, mais en tout cas être avec vous également aussi par intérêt. On vous dit de faire attention à tous ces petits signes-là qui ne vous plaisent pas, à ne pas tomber dans les illusions, apprendre à vous connaître mutuellement et surtout à vous faire confiance. Hein. Si tout ça ne vous plaît pas, laissez tomber. Sinon, vous allez retomber dans un schéma de tromperie, de personne qui ne sera avec vous que par intérêt. Et dans le cas contraire, hein, si tout se passe super bien, que la personne elle est clean, vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître. On vous dit d'aller doucement si vous venez de faire une nouvelle rencontre. Prenez votre temps. Et dans le cas où cette personne est sincère et honnête avec vous, que rien ne vous déplaît vraiment dans son attitude, personne n'est parfait, hein, mais en tout cas que voilà, il n'y a pas de choses qui vous choquent, qu'elle vous invite de temps en temps, voilà, que c'est donnant-donnant, qu'il y ait toujours un retour, que vous ne soyez pas vous toujours en train de donner et de ne jamais recevoir. Hein. Il faut faire très attention à cela. C'est très important dans une relation comme ça, de vous donner, vous recevez. Hein. Si ce n'est pas le cas et que ça vous dérange, alors ça, attention, hein. Prenez-en bien compte. Alors, dans le cas contraire, on vous dit que il n'y a pas de souci, vous pouvez aimer sans crainte, hein, que vous allez droit vers le bonheur hein, et la vie en commun. Donc voilà, c'est super clair dans ce tirage pour vous, les poissons. Apprenez à vous connaître mutuellement et faites attention au drapeau rouge.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour vous sur ce mois de mars. J'espère que tous ces petits conseils vont vous aider. Bien entendu, hein, comme on l'a vu dans les cartes, j'insiste, vous avez votre libre arbitre, hein. C'est vous qui décidez de votre vie. On voit également qu'il va y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous. Donc si vous vous réconciliez, voilà, vous avez le choix aussi de ne pas le faire, hein. Eh bien, écoutez, remettez les choses à plat. S'il y a des choses qui vous déplaisent, dites-lui, etc., hein. Donc, c'est bien. La réconciliation, c'est une belle chose aussi. On peut redonner une autre chance à cette relation, hein. On a vu, hein, la carte, hein. Alors, la carte du message, c'est la carte du but. On vous dit, les poissons, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, gardez à l'esprit, mes amis poissons, ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Voyez, vous visualisez là le but, hein. C'est cet arbre avec un joli soleil derrière, hein. Et vous vous y tenez. C'est très important. Votre vie, c'est vous qui la vivez. Vous êtes seul maître de votre destin. Voilà, mes amis poissons, ce qu'on pouvait dire sur votre vie sentimentale là pour le mois de mars. J'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront parlé. Surtout, vous ne prenez que ce qui vibre, hein, vous laissez le reste. Et puis, laissez-moi des petits commentaires pour savoir si je suis dans le juste, si ça vous parle. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.